Le Paris Saint-Germain, incapable de trouver l'ouverture face à Dortmund. Mardi soir, en demi-finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est incliné 0-1, 0-2 en cumulé et a été éliminé. Le BVB retrouvera en finale le vainqueur de Real Madrid-Bayern Munich. C'était le match où le Paris Saint-Germain devait répondre présent. Celui où les acteurs avaient promis d'être au niveau, d'emballer le Parc des Princes pour se donner une chance de rejoindre la finale de la Ligue des Champions. Mais les Parisiens, trop timides durant 1 heure, ont été punis par Dortmund et sont éliminés en demi-finale après une défaite très décevante. C'est 0-1, 0-2 en cumulé. Paris avait pourtant bien démarré, avec beaucoup d'intensité dans les 10 premières minutes. Gonzalo Ramos, titularisé alors qu'il n'avait pas joué 1 minute au match aller, a été trouvé sur un centre au bout de 3 minutes seulement. Mais le soufflet est trop vite retombé. Dortmund a eu ses premières situations grâce à Jadon Sancho et Karim Adeyemi, et le match s'est équilibré. Il a fallu attendre une demi-heure pour qu'un premier frisson parcourt enfin la surface allemande. Après une série de dribbles de Kylian Mbappé, aligné à gauche au coup d'envoi, Ousmane Dembélé s'est retrouvé en position de frappe, mais il n'a pas cadré, dans un angle assez fermé. 5 minutes plus tard, Mbappé a manqué le ballon en pleine surface, et sur le contre, Adeyemi s'est procuré la plus grosse occasion de la première période, obligeant Gianluigi Donnarumma à sortir une grosse parade. De quoi calmer les ardeurs des Parisiens, passés proches de la correctionnelle. Si la dernière occasion de la première période a été pour les hommes de Luis Enrique, sur une frappe de Fabian Ruiz détournée en corner par Nico Schlotterbeck, pas loin de tromper son propre gardien, rentrer au vestiaire à 0-0 avait déjà un goût de petite défaite. Avec le chrono qui défile, la pression est forcément devenue plus forte. 4 poteaux en deuxième période, Warren Zaïre-Emery aurait pu débloquer tout ça dès le début de la deuxième période, mais à 2 mètres du but, il n'a pas réussi à ajuster sa frappe qui a heurté le poteau. La sanction est tombée 3 minutes plus tard, sur un corner concédé par Marquinhos, sur une mauvaise passe à destination de Donnarumma. Mats Hummels, de la tête, a pris le meilleur sur Lucas Beraldo pour ouvrir le score et climatiser le Parc des Princes. Paris a tenté de réagir, sans réussite. Ramos a manqué 2 fois le cadre à bout portant et Nuno Mendes, surtout, a trouvé le poteau sur une frappe lointaine à l'heure de jeu. Au fil des minutes, les Parisiens ont semblé de plus en plus désemparés. Dembélé a cru obtenir un penalty, mais l'arbitre n'a accordé qu'un coup franc, pour quelques centimètres, qui a ensuite été mal frappé par Marco Asensio. À 10 minutes du terme, le PSG a remis un coup d'accélérateur, face à une équipe de Dortmund qui défendait à 11. Asensio a été contré dans la surface. Mbappé a forcé Kobel à un arrêt dans un angle fermé. Marquinhos a vu sa tête passer de peu à côté, puis Mbappé et Vitinha, chacun leur tour, ont vu leur frappe heurter la barre transversale. Dans la soirée, Paris a donc touché les montants à 4 reprises. Voilà ce qui est le meilleur joueur du monde pour beaucoup. On attendait, on est dans la fameuse salle d'attente, parce que la semaine dernière, il fallait rien dire. Là, quand même, je vais passer. Ouais, t'as fini de lire le Télé Loisirs, ouais, le GQ, c'est bon. Là, tous les Closer. Ouais, c'est bon, t'as tous les tout magazines, déposé. c'est mon tour, je dois passer chez le médecin. Ouais. Et en fait, là, j'ai dois être consulté. C'est l'heure de la consultation. Et là, j'ai très mal. Ça fait longtemps que j'attends. Et là, j'ai très mal. Et là, ce soir, je sais pas, encore une fois, parce qu'on l'a souvent dit, le gros problème, c'est même pas que Kylian Mbappé. C'est encore une fois tous ces défenseurs, tous ceux qui nous en mettent plein la gueule. J'ai toujours dit, le plus problématique, c'est Baptiste. Non, mais tous ces personnes qui nous ont mis plein la gueule, ah, t'aimes ça, le buzz, etc. Moi, j'aimerais encore une fois savoir, ce soir, qu'est-ce qu'on doit encore une fois dire sur Kylian Mbappé? Il joue à gauche, là, ce soir, ou pas? Oui. Il a un numéro 9 pivot game ce soir ou pas? Oui. D'accord. Il joue un retour de Ligue des Champions. L'envie, il a envie ce soir ou pas? Ça, je sais pas. Hein? Correct. Il doit avoir envie normalement. Dernier match. Parce que contre l'Allemagne, il n'avait pas envie. Contre le Chili, il n'avait pas envie. Contre le Barça, il n'avait pas envie. Contre Rennes, il n'avait pas envie. Contre Reims, il n'avait pas envie. Contre Nantes, il n'avait pas envie. Il avait envie contre Lorient. Il avait envie contre Lorient. Ouais. Est-ce que ce soir, une demi-finale en retour pour son dernier match au Parc des Princes dans son histoire, est-ce que voilà, les fameux arguments qu'on nous envoyait à la gueule. Ah, arrête, ça va pas être dur. C'est bon, on sait très bien. Et puis même lui, il nous l'a dit en conférence de presse. Vous voyez un mec perturbé? Bah non, on voit pas un mec perturbé. Et j'espère pour toi, Kylian, que t'es perturbé. Parce que si t'es pas perturbé, en fait, ton niveau de football, eh ben, je vais commencer véritablement à le revoir. Parce que si, sincèrement, tu n'es pas perturbé par cette saison, le déchet technique que tu nous as montré et ton incapacité à faire des différences, ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que la semaine dernière, allez, il était au poste de numéro 9, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. Là, c'est au parc, il est face à Ryerson.
C'était de la faute de Barcola la semaine dernière. Barcola, il est trop tendre, Barcola. Mais lui, un vrai joueur. Mais lui, le meilleur joueur du monde. Tu vas voir, Ryerson, il va passer 90 minutes. Ça va être une horreur pour lui. Il va se souvenir de Mbappé pendant 10 ans. Il va en parler à ses enfants. Je n'ai rien vu de Kylian Mbappé. Et encore pire, c'est un joueur qui est normalement ultra fiable. Je l'ai vu se chier dessus, comme tout le monde, sur la première frappe. Sur la première frappe, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu, il y avait 200 kilos dans sa paire de chaussures. Et dans son body language, à aucun moment j'ai vu un leader. On parle d'un leader de projet. Il y a un contrat à 600 millions d'euros. 600 millions d'euros depuis 2022. C'est un échec cuisant. Cuisant. Les 2 dernières éliminations contre le Bayern Munich où on nous avait dit c'est pas de sa faute, c'est la faute de Messi, c'est la faute de Neymar, c'est la faute de Verratti. Vous inquiétez pas, il va dégager tout le vestiaire. On va lui ramener sa bande de potes, on va lui ramener Dembélé, on va lui ramener Lucas Hernandez qui est pas là ce soir. On va lui ramener des joueurs, des porteurs d'eau pour qu'il fasse gagner la Ligue des Champions au PSG. C'est cette route-là qu'il faut prendre, Walid. Ok. Les 4 derniers matchs, ils sont où les porteurs d'eau? Kylian Mbappé, il ne voulait pas être servi par Neymar l'année dernière. Il préfère jouer avec Fabien Ruiz. Vous êtes en train de m'expliquer ça? Que Fabien Ruiz, dans sa zone, il va plus lui apporter que Neymar? Et aujourd'hui, encore une fois, le projet Kylian Mbappé, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et on l'a cajolé. Et non, mais c'est pas grave. Toute l'année, les médias. Oh non, mais attends, il joue pas. Il joue trop à droite avec Hakimi et Dembélé. Ah, mais il peut pas jouer en 9. Ah, mais faut qu'il ait un numéro 8. Faut qu'il ait un numéro 6. Faut qu'il ait une équipe qui domine. Oh, faut un numéro 9 d'exception. Mais mon pote, bah, tu vas l'avoir l'année prochaine. Tu vas l'avoir l'année prochaine. Mais je pensais que c'était le meilleur joueur du monde. Vous avez vu, vous, sur la double confrontation, le meilleur joueur du monde? Je l'ai répété tout à l'heure. Dortmund a perdu Bellingham. Ils ont perdu Bellingham cet été. Ils vont te sortir et tu n'as rien fait. Ah si, t'as fait une frappe sur le poteau. Didier Roustan le disait la semaine dernière, mais on a vu des mecs à 25 ans, des géants, des monstres. Des monstres. Ils te donnent pas une frappe, 2 frappes, 3 frappes. Ils te donnent pendant 90 minutes, ils se dépouillent. C'est des leaders. C'est des leaders. On en est venu avec Kylian Mbappé, on en est venu à dire, ouais mais attends, c'est solide Dortmund quand même. C'est solide Dortmund. On en est venu à dire ça sur Mbappé. Non attends, Hummels, taille patron. Hummels, il y a 1 an, il était à la cave. On disait, c'est comment dire, c'est une serpillière. C'est une serpillière. Mbappé, contre n'importe qui, il est extraordinaire. Là, maintenant, on est venu à dire, bah, attends, face à un bloc bas, c'est dur. Mais ça a toujours été dur face à un bloc bas. Regardez les matchs du PSG avec Kylian Mbappé au Parc des Princes, on le disait avec Tidjani ce matin, il a toujours été beaucoup plus fort à l'extérieur qu'à domicile. Et ce soir, je l'attendais, et c'est une trahison. Tant dans le déchet technique, tant dans les différences qu'il peut faire, et l'attitude. L'attitude. Et encore une fois, si les mecs veulent nous dire il n'est pas aidé, il a choisi de ne pas être aidé. Il le veut ce rôle-là. Et on verra encore une fois la différence demain soir avec Bellingham, avec Kane, avec Moussiala, avec Vinicius. On va voir si ces mecs-là, il est peut-être supérieur à ces mecs-là, Mbappé. Mais par contre, ces mecs-là, ils montrent pendant 90 minutes qu'ils sont au four ou au moulin. Et je te le dis, merci. C'est le dernier match de Ligue des Champions de Kylian Mbappé. On n'en aura plus tous les étés à en parler, etc. Je suis très très content. Moi, c'est un soulagement. Ce qu'il a fait dans ce club, Tid, pour terminer de cette manière, sincèrement, c'est un gâchis ultime. Il n'y avait que la Ligue des Champions qui pouvait le rattraper. Parce que moi, je l'ai dit, et je terminerai là-dessus, depuis le début de saison, Tid, ce n'est pas possible de gagner une Ligue des Champions avec un mec qui se bat dans 3 mois. Parce qu'encore une fois, le fameux projet Mbappé qui nous fait gagner, ce soir, tu te le manges à la gueule. Ce soir, c'est Füllkrug, c'est Julian Brandt, c'est Sabitzer, c'est Emre Can, c'est Ryerson qu'on connaissait pas il y a encore une semaine. C'est Madsen qui était au placard à Chelsea. C'est Sancho qui était au placard à United. C'est ces mecs-là qui vont aller en Ligue des Champions. En finale de Ligue des Champions. C'est ça Kylian Mbappé? C'est ça? Un joueur qui demande des responsabilités, c'est ça? Un joueur qui se prétend être le meilleur du monde, c'est ça? Un joueur qui fait le bordel à son club pour avoir toutes les responsabilités, c'est ça? La campagne à élimination directe de Ligue des Champions de Kylian Mbappé, elle est à la hauteur de soi-disant son talent? Je suis désolé les gars, mais c'est hyper frustrant. Parce que même au-delà du match où on peut dire il n'a pas été servi, machin, dans l'attitude, dans le langage corporel, est-ce qu'il a tenté des choses balle au pied? Est-ce qu'il a tenté des choses dans les courses? Est-ce qu'il a tenté des choses dans les appels? Est-ce qu'il avait un langage corporel d'un mec qui jouait son dernier match au parc dans un club dans lequel il a passé 7 ans? À un moment donné, il va falloir se réveiller.